Je vais vous parler aujourd'hui d'une catégorie d'humains extraordinaires, à la fois capables de prendre des risques, parce qu'ils savent que c'est le sel de la vie, mais aussi capables de rebondir quand tout tourne mal. Ces personnes sont émotionnellement intelligentes. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est une forme d'intelligence qui vous permet de raisonner à partir des émotions pour s'adapter à votre environnement. C'est une forme d'intelligence sur laquelle je travaille depuis maintenant 20 ans. Il se trouve que ces personnes représentent moins d'1% de la population. Et ces moins d'1% de la population sont capables de prendre des risques, de rebondir. C'est comme s'ils avaient souscrit à une assurance tout risque psychique qui les protège en cas de coup dur. Comment est-ce qu'on sait qu'ils représentent moins d'1% de la population? On a effectué une grande étude sur des milliers de Françaises et de Français et on a mesuré leur quotient émotionnel. Et il se trouve que ces personnes-là sont douées d'un pouvoir extraordinaire. D'après la science, ils sont capables, un peu comme le tardigrade, d'être extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter à tout type de situation extrême, tout simplement parce que ces individus savent mieux gérer leur stress et leur peur. Ils prennent aussi plus de décisions que la moyenne, et de meilleures décisions que la moyenne. Et en plus d'avoir le goût de l'autre, si cher à Jean-Pierre Bacry, ils ont également le goût du risque. Ils ne font pas tapis tout le temps, mais quand ils le font, c'est qu'ils le sentent. Et ce, pour tirer leur épingle du jeu. Ces individus, je les compare un petit peu à des balles en mousse. Leur cerveau, c'est une éponge qui est capable de capturer, de s'imbiber de tout un tas d'informations émotionnelles, des informations utiles pour jauger les niveaux de risque. Et comme une balle de mousse, quand on les jette très fort contre le sol, notamment contre un sol dur, ces balles en mousse sont capables de rebondir avec audace et avec panache. Ces individus ne sont pas effrayés par le risque, tout simplement parce qu'ils se savent suffisamment armés psychiquement pour affronter les conséquences même négatives de leurs actes. Alors là, je vais vous inviter dans la tête, dans l'esprit d'individus faisant partie de cette caste des 1%. Parmi eux, il y a Mickaël, Annette et Damien, avec lesquels je finirai cette présentation. Ce sont 3 personnages extraordinaires que j'ai eu la chance de scruter à la loupe grossissante et qui sont capables de transformer le négatif en positif. On va commencer par Annette. Annette, c'est elle aujourd'hui, vous la voyez avec sa fille. Elle est devenue une auteure best-seller qui parcourt le monde. Sur cette photo, il y a 30 ans, elle est allongée sur un banc avec son amoureux de toujours, Patch. Et sur cette photo, elle a 31 ans et elle fait partie des premières traders femmes européennes à travailler à Wall Street. Un jour, on est un 14 novembre 1992, elle est invitée avec son amoureux Patch à aller dans une station balnéaire idyllique à Nha Trang, au Vietnam. Elle monte à bord d'un espèce d'avion en carton-pâte qu'on appelle un Yak 40, un des avions les plus dangereux au monde, et elle le fait un petit peu à contre-cœur, parce qu'elle a la trouille en avion. Mais des fois, on fait des conneries par amour. C'est ce qu'on appelle l'amour du risque ou le risque de l'amour. Je vous laisse gérer ça avec vous-même, avec vos propres expériences. Mais elle monte quand même à bord de cet avion. Et là, pas de bol, parce que ce trimoteur qui transportait une trentaine de personnes s'écrase en pleine jungle vietnamienne. Et Annette sera la seule survivante. Elle va survivre 8 jours dans cette jungle hostile avec les 2 jambes brisées, un poumon perforé et la mâchoire cassée avant d'être secourue. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à aucun moment, Annette Herfkens n'a eu peur. À aucun moment, malgré les circonstances. Et vous savez ce qui l'a sauvée? C'est un Patronus. Vous savez, l'enchantement qui permet à Harry Potter de se protéger des attaques des détracteurs et des monstres, cette espèce de halo, cette bulle de protection qui empêche finalement le mal d'atteindre le bien. Et de quoi est constitué ce halo protecteur? De tout un tas de souvenirs heureux, de pensées positives. Dans le cas du jeune sorcier, c'est des souvenirs émotionnants qui sont stockés dans sa mémoire inconsciemment et des souvenirs avec ses parents biologiques. C'est ça, sa bulle de protection. Alors c'est une image, bien sûr, mais retenez juste que pour Annette, ce qui a fonctionné,
Eh bien, c'est qu'elle a investi affectivement dans l'autre avant le crash, toute sa vie. Et quand elle a eu à expérimenter ce coup dur, tout un tas de pensées positives sont remontées à la surface, et ça a été ça, le facteur X de résilience. Elle s'est sentie, alors qu'elle était seule dans la jungle, elle s'est sentie, paradoxalement, accompagnée d'autrui. Première valeur psychique refuge, c'est pas l'or, c'est pas l'immobilier, c'est l'autre. Allez, on va à la rencontre de Michael Hawke, à Captain Hawke. Certains le connaissent peut-être, c'est un des plus grands survivalistes sur cette planète. Et il se trouve qu'il a bossé pendant 26 ans dans les forces spéciales américaines. Il est ceinture noire de judo, d'aïkido et d'intelligence émotionnelle. Il a tout connu, des sauvetages, des combats dans les pires zones de conflit, des luttes armées avec des trafiquants de drogue en Colombie, etc. Le risque qu'il connaît, il pratique beaucoup, et comme par miracle, à chaque fois, il s'en sort. Michael Hawke, il a un petit secret. Et pour partager ce secret, je partage une anecdote qu'il m'a confiée. Une nuit, il est en mission avec un colonel, un général et un engagé senior des forces spéciales dans un avion. Et cet avion, ce n'est pas n'importe quel avion, c'est le jet privé d'un baron de la drogue qu'ils ont confisqué. Et là, ils décident d'aller checker un camp de base. Et pour ce faire, ils doivent survoler le territoire ennemi. Super dangereux. À l'approche des montagnes, eh bien, il y a un des moteurs de cet avion qui tombe en panne. Bon, là, le pilote sait faire. Sauf que quelques secondes plus tard, deuxième panne moteur. Donc là, vous avez une espèce de caisse de savon qui survole un territoire ennemi. Et là, ça rigole absolument pas. Grosse panique, grosse gouttelette de sueur qui ruisselle le long des tempes des uns et des autres. C'est le silence de mort dans cette panic room. Et là, de manière totalement surprenante, Michael Hawke se met à se marrer. Il rigole très très fort et il fait des blagues. Il pratique l'autodérision. Et il leur dit, mais vous imaginez les gars, les gros titres des journaux dans la presse le lendemain, la crème de la force spéciale américaine se crache avec un jet privé d'un baron de la drogue et tout le monde meurt dans un nuage de cocaïne. La honte absolue. Tu n'as pas envie d'avoir ça gravé en fait sur ta pierre tombale quand tu fais partie de ces forces d'élite. Et donc là, il se marre, le rire est contagieux, tout le monde se marre, y compris le pilote, qui tout à coup se redresse tant psychiquement que physiquement. Et là, il a un eureka. Il a une image flash qui lui vient, il dit, tiens, il y a quelques kilomètres de là, on a survolé une aire sur laquelle on pourrait atterrir. Il fait demi-tour, il prend le vent de face, il surfe sur des courants ascendants-descendants, et il finit par atterrir, tous sains et saufs, sur cette zone-là. Morale de l'histoire, quand un problème sérieux s'invite dans vos vies, surtout n'essayez pas de le gérer sérieusement. C'est ce qu'on appelle la pensée latérale. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. L'autodérision est une arme des individus émotionnellement intelligents. Parce que l'autodérision, lorsqu'on la pratique dans ce type de situation, va activer dans votre cerveau des zones directement impliquées dans la gestion de l'attention et la production d'idées, écoutez-moi bien, créatives et adaptatives, qui portent bien leur nom, pour t'adapter à la situation périlleuse que tu es en train d'expérimenter. En plus, ça va déclencher une pompe à endorphine qui va faire que tu vas te sentir encore plus costaud pour affronter la situation. Ça va libérer de la tension psychique, ça c'est très freudien. Tu vas être un peu plus aérien dans ta prise de décision. Les individus QE++, comme je les appelle, parce qu'ils ont un quotient émotionnel supérieur à la moyenne, ces personnes-là pratiquent l'autodérision à haute dose. Je vais finir par Damien. Damien, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire qui est caractérisé par 2 dates, le 13 novembre et le 11 septembre. Le 13 novembre 2015, il se retrouve dans la fosse du Bataclan, sous des corps humains. Et par miracle, il s'en sort. Sauf que, 3 ans plus tard, on est un soir, il rentre en voiture, avec sa titine comme il l'appelle, d'une répétition avec son groupe de rock. Et là, blackout total. La voiture fait plusieurs tonneaux, il se réveille face contre terre,
à manger de la poussière, les 2 jambes paralysées. Et sur son lit d'hôpital, eh bien, Damien se pose une question. J'ai envie de vous dire la question ultime, celle que se posent la plupart de ces fameux QE++ dont je vous parlais. C'est 1% de la population. Et je la partage avec vous. Que suis-je prêt à perdre dans la vie? Et je partage également avec vous maintenant sa réponse. J'ai les poils qui s'hérissent, rien que d'y penser. Damien m'a dit, j'étais pas prêt à perdre mes 2 mains. Pourquoi? Parce que le type, il a la musique en intraveineuse. La musique, c'est sa raison d'être. Et chaque fois qu'il a un coup de blues, sans mauvais jeu de mots, eh bien, il joue de la gratte. La guitare, c'est sa psychothérapeute. Il n'est pas prêt à faire le deuil de ça. Il n'était pas prêt non plus à perdre la boule, parce que quand tu perds la boule, comme il me le dit, quand tu vois les gens qui ont Alzheimer ou des maladies dégénératives à un stade aigu, il n'y a plus de projection vers le futur. Le goût de la vie a une saveur modifiée. Il dit la seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Basta. Ce n'est pas un micro-deuil qu'il a fait, c'est un macro-deuil. Mais c'est ce qui lui a permis de rebondir psychiquement et d'avancer. Damien, il nous pousse en fait à relativiser, à mettre les choses en perspective. Il nous fait prendre conscience qu'on est tous des chanceuses et des chanceux. Chanceux d'avoir cette place en fait dans l'univers, d'être des bipèdes capables de socialiser, d'aimer, de découvrir, de dévorer la vie, d'écrire, de lire, de chanter, de tout ce que vous voulez. On avait une chance sur plusieurs milliards d'être qui on est. Et quand je discute avec des astrophysiciens, des médaillés Fields, des mathématiciens célèbres, tous me disent cette chose, c'est qu'on est un accident cosmique. Eh bien, vivons comme des miraculés. Vivons le risque pleinement pour devenir ces fameux 1%. Et c'est pour ça que je vous invite à devenir cette génération QE++. Merci de votre attention.